à tous et merci d'être en notre compagnie pour ce fabuleux jeudi. La famille nectarienne est prête à vous recevoir et on vous espère comme toujours en pleine forme. Le mot d'ordre encore et toujours, c'est ignorer tout simplement tout ce qu'il y a de négatif autour de vous parce que ça ne sert à rien. Quelqu'un a dit en général, lorsque quelqu'un essaie de te faire du mal, c'est que la personne est encore vraiment très basse, très loin derrière et qu'elle n'a aucune hauteur d'esprit. Donc c'est pour vous ce matin ce petit message-là pour vous dire que dans la vie en général, quand vous êtes quelque part et que quelqu'un essaie de vous faire du mal, c'est qu'en général la personne n'est pas là où vous êtes et il faut ignorer. Et en ignorant, il faut prier pour la personne. Nous sommes en semaine sainte et comme nous sommes en semaine sainte, il faut faire que de bonnes actions. Du coup, je prie pour toi, pour tout le mal que tu ne cesses de me faire. Ouais, on se comprend, hein. On se sait. Voilà, je ne pouvais pas résister, il fallait que le message, c'est vrai que j'ai essayé de généraliser, mais finalement il fallait que je te le donne directement, quoi. Eh bien, il y a zon, comme il sort le bois, il y a zon. Et moi, j'ai donné ça. Donc du coup, oui c'est vrai, parce que tu m'as rejeté, tu m'as remplacé par une autre personne. Oh! Ouais, oui. Et elle n'arrête pas de s'envoyer des messages, des mamours, alors qu'avant c'était moi tous les jours. Avant c'était j'ai appris, je crois j'ai appris, c'est pas Bachana, quelqu'un, tu veux être engagé parmi les pleureuses. Oui, la meuf pleureuse. Donc ça paye bien, pourquoi pas? Est-ce que ça paye bien? Ça paye pas bien. Même, je suis pleureuse de nectar. Alors elle m'a rejetée. Désormais, c'est plus bonjour maman, comment vas-tu? Mais désormais c'est tout le temps voilà de l'autre côté. Et j'ai dit mais pourquoi elle sait que je suis possessive, pourquoi elle veut me faire du mal? J'ai fini par comprendre que c'est parce que tu n'es pas encore maman. Quand tu seras maman, tu comprendras qu'il faut prendre soin de son... Je vais prier que tu deviennes maman. Non, pas avant toi quand même. Bonjour la famille. Où est-ce que vous allez? Super. Ça va bien. Ouais, mais c'est vrai, hein? Naïda a raison, mais il te reste encore 5 ans avant que tu ne deviennes maman. Je ne suis pas d'accord. Jean-Félix l'a regardé. Pourquoi? Tu as des projets? Et tous les bébés que tu as là? Mes bébés sont beaucoup. Mes bébés sont beaucoup, mais quand même, pour l'âge, il faut ajouter avant que la ménopause n'arrive, maman. Même les larmes ne veulent plus sortir. Arrête à faire. Sinon, maman, je vais bien. Je vais très bien, je vais superbement bien. Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai pensé. Bon, qu'est-ce qui se passe entre la réalisation et Bachana? Parce qu'il y a du bruit dans le studio et on ne comprend rien. Faut-il suivre ici? Faut-il suivre Bachana? On est en direct, il va falloir l'expliquer quand même. On est suivi aussi par nos boss et tout ça, donc il faut le dire directement pour qu'on sache ce qui se passe. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. On nous arrange, mais on nous arrange professionnellement aussi. Alors, on poursuit. Sinon, je vais bien, très heureuse d'être là ce matin. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai pensé à maman Aïcha. J'ai dit, Seigneur, il faut la bénir. Et quand je suis arrivée ce matin, un sourire là, que j'adore. Sinon, on va à l'autre avant d'arriver. Laisse. En fait, l'autre, je sais. En fait, l'autre est indispensable, comme maman aussi est indispensable, tu vois. Et pourquoi moi tu m'écris pas? Elle m'a rejetée avant ce maman, je t'ai pas rejetée. Je ne pourrais pas te rejeter, c'est impossible. On rejette pas sa mère, comment? C'est impossible. Tu crois à ça? On va bloquer. Attends, maman, mais tu crois à ça que je peux te rejeter? Est-ce que bonjour aux téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Hier, j'ai prié jusqu'à... Donc là, je suis remplie d'Esprit Saint. Sinon, je vais bien. Aujourd'hui, on va parler. Oh là, Naïda. Aujourd'hui, on va parler de joute verbale, mais au lycée. Génie des lycées, on va en parler, tout ce qui est autour, on va voir les candidats, on va leur demander des questions, donc restez avec nous. Voilà, on va parler de joute verbale et il faut reconnaître aussi que c'est devenu une pratique. Avant, on ne l'avait pas tant chez nous, mais aujourd'hui, c'est devenu une pratique avec les précurseurs comme... Alléluia. Ah ouais. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha, bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, avec moi on va parler d'argent.
Pas de petits, mais de gros argent. À peu près combien? On vend 41 millions de francs CFA. Comment on peut l'avoir ici? Ouais, milliards. Comment on peut l'avoir ici, bien sûr? Bon, comment on peut l'avoir aussi? La manière dont elle veut en parler, je ne suis pas sûre qu'on va l'avoir. J'espère pour vous, c'est pas impossible. Mais on va parler de milliards de francs CFA que les gens se font très rapidement ces derniers temps. Et c'est de ça qu'on va parler. Et tout ça, ça se passe sur Internet. Comment c'est possible? Je vais sur Facebook, j'utilise comme l'autre, mais l'autre se fait des milliards. Ah, on va parler de ça. Sinon, nous, on est calés. Hein. Maman, Aïcha et moi, on est là. Voilà. On est là, on a mis au va même se réveiller. Ah, bon, y aller le matin. Ah, j'ai à Glan Coucou Bessie. Je viens d'apprendre, j'ai appris ça hier. Comment vas-tu? Je vais bien, j'ai pas compris. À Glan Coucou Bessia. À Glan Coucou, c'est le crabe décédé dans l'eau. Oui, le sens, c'est... C'est quand tu mens. C'est hypocrite. C'est de la flatterie. C'est de la flatterie. Oui, mais la flatterie est hypocrite. Oui, c'est du style, je fais « Oh mon Dieu, tu es le plus beau, tu es le meilleur », alors qu'en fait, dans mon cœur... En tout cas, il n'y a pas de ça entre les téléspectateurs et nous. L'amour que nous avons pour vous, c'est sincère, c'est honnête et puis c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Donc, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager cette matinale-là qui quand même apporte de la joie et du baume au cœur de tout le monde. Donc, restez avec nous, l'émission sera superbe. Restez avec nous, c'est très important. Et nous sommes en semaine sainte, comme on l'a dit tout à l'heure à l'entame, et vous savez, cette semaine-là, c'est une semaine où on prie, on se remet encore plus sous le couvert du Seigneur pour qu'il puisse nous permettre de traverser cette année 2022 de la meilleure des manières. Une chanson qui a beaucoup soutenu plein de gens lorsque nous étions en confinement en 2020. Et c'est une chanson qui a fait fureur et qui continue de beaucoup parler. Mauto Tete à Metapola. Hey, let's go. All right. Yenya Metapola. Ne me son bani double côté di mer. Ne ma vojo be vende que la be wele bonye. Wati bloque wati sorti fakona. Elabe wenya Metapola. Wati bloque wati sorti fakona. Elabe wenya Metapola. Ne maison. Everybody, Akontanye, hey, Anabe, Mawenya Metapola.
Alors, Maouta Tété, qu'on a déjà reçu sur ce plateau, qui a interprété cette chanson, et Naïda Sambo également, qui a fait un cover. Wow. Tu n'allais pas y passer. Allez, c'est parti. Oh en fait, je reprends mes esprits parce que je disais tellement danser là. Merci, papa Cassie. Ça, c'est karaoké. Non. Ah, mais ouais, mais bien nous alors. Why running? La danse, c'est moi, vous voyez. C'est une... Attends, là, tu as dansé quoi? En fait, je ne veux pas voler la vedette à ces Exactement. Et selon ce que Naïda nous dit, c'est qu'elle ne veut pas voler la foi. Elle ne veut pas voler la foi de la jeunesse. Et comme tu ne veux pas voler la foi, ou en tout cas violer la foi de la jeunesse, il est important donc quand même qu'on puisse choir les choses à ce niveau. Un tigre ne clame pas sa tigritude. Un tigre ne clame pas sa tigritude. Et ça fait plaisir en tout cas d'être en votre compagnie aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. Et merci infiniment aussi pour tous les messages que vous nous envoyez. On a le plaisir aujourd'hui d'être avec de jeunes amis, je vais le dire ainsi. Déjà, bonjour. Ah, c'est quelle tristesse ça. Allô, et ouais. Est-ce que c'est la danse de Naïda qui vous a traumatisé? Ah ouais. C'est ça? Quand même, ils sont pas timides. Hein? Vous n'êtes pas timide quand même? Non. Ok, tant que vous ne l'êtes pas, c'est important. Comme on le disait, aujourd'hui, on va passer d'excellents moments aussi. On va discuter avec eux, on va découvrir les joutes verbales francophones, mais de la jeunesse. Au lycée. Les joutes au lycée, mais sur le nom de Génie des lycées.
génie des lycées. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont comment dire, Ce sont des génies de la parole. les génies de la parole. De la culture. On va voir si vous va voir allez... les démonstrations, hein. Je dois vous dire que vous allez faire une battle en compagnie d'Aïda. Hein. Donc préparez-vous. Pas de Il y timidité. a mon boss en fait dans le studio. Non, Tu laisse, peux pas être en présence de mon boss et moi je vais parler. laisse Florent là où il est. C'est mon boss. C'est pas ton boss. Ah, Aujourd'hui, en tu es tout cas. devenu boss. J'ai vu le prix. Quelqu'un Ah m'a oui, envoyé. Tu as eu un maman. prix qui t'a été remis par monsieur le Premier ministre Kofigo en plus. Moi c'était. Bachana dit qu'il est témoin. Ah Voilà. oui, On a nos yeux. c'est toi, toujours. Voilà, alors donc, il y a des choses, voilà. Bientôt là, on va je vais danser, qui sait? créer une école de joute verbale. C'est ça. C'est important. Et on vous présentera le reste de la famille tout au long de cette émission. Mais avant ça, nous avons donc ce témoignage qui est venu hier et monsieur a réitéré. Il a voulu encore qu'on en parle et qu'on y réponde. Donc on va rapidement le faire parce que le programme du jour est un peu chargé. C'est pour vous dire, Bachana, c'est quoi le nom d'hier? Bachimanga. Bachimanga est dans la place. Et comme Bachimanga est dans la place, on va lui dire bonjour. Naïda, tu vas nous aider avec le micro ici. Voilà. Pendant que je vais lire le témoignage de notre ami téléspectateur. Alors nous avons... bonjour à vous tous. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. J'ai un problème et j'ai besoin de vos apports. J'ai un petit frère qui n'a pas terminé les études secondaires faute de discipline. Il est resté à la maison, donc j'avais décidé de le mettre dans mon travail de construction. Au début, tout allait bien. Arrivé à un moment, le petit frère a commencé un côté d'indiscipline. Donc je rapportais cela à toute la famille. Et il y a de cela un mois, un de mes amis m'envoie un message me disant que mon frère traverse une situation difficile chez un patron à Accra. Il m'a envoyé le numéro du patron avec qui il est. Et le patron du frère actuellement a pris le téléphone du frère, il a pris tout ce qu'ils sont mangés et la famille n'a plus de ses nouvelles et ils veulent vraiment avoir des nouvelles de mon petit frère. Alors monsieur avait déjà hier envoyé une partie du témoignage, je vais rapidement le résumer. Il dit qu'il a pris son frère, monsieur est au Ghana, il a pris son petit frère avec lui, il a une entreprise de construction et dans cette entreprise il a pris son frère avec lui, ils travaillaient ensemble et il mettait bien son frère, sauf qu'il a eu d'autres impératifs ailleurs et il a mis son frère sur un chantier. Et qu'est-ce que son frère a fait? Son frère, en complicité avec les ouvriers, ont volé le matériel et pendant qu'ils volaient le matériel, le propriétaire est venu les prendre la main dans le sac. Alors cela a créé des problèmes et le monsieur dit qu'il s'est fâché. Et tout ce que son frère faisait comme entourloupe, monsieur disait ça ici à la famille, sauf que la famille ne prenait pas ça en compte. Lorsque son frère a fait la dernière bêtise, eh bien monsieur a renvoyé son frère ici au Togo et lorsque le frère est venu, eh bien, il a raconté que des mensonges et personne n'a réagi, sauf une des grandes sœurs qui, énervée, a appelé monsieur le grand frère pour bien l'insulter. Maintenant, le petit frère est revenu au Ghana sans que monsieur ne le sache et les problèmes ont poursuivi puisqu'aujourd'hui, le petit frère a des problèmes avec celui qui l'emploie et ce dernier a tout pris. Il a saisi tout. Il a laissé le petit frère totalement à la rue. Et quand le petit frère est retourné au Ghana, le grand frère, lui, ne savait même pas. Et le grand frère n'était au courant de rien. Alors aujourd'hui, le grand frère a appris la nouvelle et il veut savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Faut-il retrouver le frère? Faut-il le reprendre chez lui? Faut-il lui redonner du travail? Faut-il avertir la famille? Alors la question est posée et monsieur a envoyé encore un message ce matin afin que Bachimangama il puisse avoir un apport. Donc Bachana est là dans la place. Déjà Bachana, bonjour, et le carême. Oui, bonjour Aïcha. Le carême, ça avance bien. D'accord. Salut Les aux moutons téléspectateurs. bien nourris. Et salut tout le plateau. Les bœufs. Nos bœufs. Ah oui. Il y en a 2. Ah oui. D'accord. Ça fait bien. Oh, je salue notre ami depuis le Ghana. Bon, là, il n'y a pas... Le problème n'est pas compliqué. C'est son silence, sa patience qui est en train de payer. Le silence de notre ami? Oui. Il n'a pas riposté Oui. à tout ce que la famille disait. Et voilà, le petit frère même a prouvé ce qu'il est. Maintenant,
il lui reste seulement appeler papa. Il est au Ghana, papa est à Lomé. Oui. Il appelle papa pour lui dire que c'est comme ça. Son petit frère, il est chez quelqu'un. Depuis son La retour. famille sait que le petit est là-bas, mais la famille n'a pas informé le grand frère lorsque le petit frère est retourné. Lui aussi, il fera semblant que lui il vient de découvrir que c'est comme ça son petit frère est au Ghana jusqu'à il a des problèmes avec celui chez qui il est. Jusqu'à on lui a retiré son portable, son manger, je crois. Comme ça, papa lui dira d'aller chercher le petit frère. Dès qu'il trouve le petit frère, s'il arrive à résoudre le problème et le libérer de chez son patron, il ne faut pas qu'il le garde avec lui. Il lui renvoie directement au Togo, chez les parents. C'est mieux pour lui. Je ne peux pas voir une braise et garder la braise dans mon pagne. Jamais. Mais est-ce que peut-être que ce qu'il a traversé là ne va pas le changer? Peut-être que le petit frère va apprendre maintenant la discipline. Non, arrêtez. Non. On dit que les conséquences. Non, arrêtez. Les conséquences. Attendez. Les conséquences. Oui. Attendez. On ne refuse pas. Attendez. On ne refuse Toi qui es pas. furu, Naïda de Proverbe, Bachana, les conséquences corrigent mieux que les Il peut changer. Il peut changer. Mais il n'a qu'à venir chez les parents pour changer. Voilà. Yes. Et faire tâche de changement ici. Non, arrêtez. Attendez. Il n'a qu'à revenir chez les parents et changer. Sans travail. Merci beaucoup. Oui. Et devenir un poids pour les parents. Non, vous savez, non, attendez. même si nous sommes des frères, je vais vous donner un exemple. Mon bras et ma main, les deux m'appartiennent. Oui. Mais si c'est ma main ou mon bras qui va faire que je vais mourir, je préfère couper. Oui. Tu traumatises les enfants, ils ne sont pas d'accord. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand tu vas à l'hôpital et que si c'est ton doigt qui va te faire, qui va t'entraîner dans la mort, on coupe, non? Oui, je n'en conviens pas, mais... Bon. Tu ne peux pas refuser. Il a fait ce qu'il devrait faire pour la famille. Maman n'est pas d'accord. Hein? C'est la famille. Il ne faut pas qu'il garde le petit frère avec lui pour qu'il puisse encore causer beaucoup d'autres problèmes. Pardon. Et s'il a changé? Il n'a qu'à changer à la maison. S'il a changé, il peut trouver un autre patron à Lomé. Oui, c'est tout. Ok. Alors la sagesse Batimanga, il faudra retenir, et c'est très important ce proverbe-là, pour nous tous d'ailleurs, que nous devons appliquer. Si ton bras gauche te gêne, coupe-le, c'est dans la Bible. Et là, Bachana nous l'enseigne aussi dans la vie de tous les jours, ce qui veut dire que quel que soit l'amour que vous puissiez avoir pour quelqu'un, si d'une manière ou d'une autre, cela commence par devenir autre chose qui n'est plus négatif, qui n'est plus positif, pardon. Il vaut mieux prendre sur soi le courage de pouvoir s'en séparer et puis la vie continue. Je sais que vous êtes devant votre écran en train de nous suivre présentement, très chers amis. C'est donc le conseil de Bachana. Est-ce que c'est facile de pouvoir s'éloigner des personnes qu'on aime? Parce que la famille, c'est la famille quand même. Hein? Donc, oui, non, mais c'est pas famille, c'est pas un cousin, c'est son petit frère, même père, même mère. Mais il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie. Non, mais sérieusement, il y a des choses dans la vie. Un peu complice avec le coup. Oui, non, moi je me mets du côté de parents. Je sais que vous allez tous vous ruer sur moi, mais c'est un peu comme tu es mon petit dernier. Voilà. Et même si quelque part tu fais quelque chose comme attendez. Oui, non, Bachana ne va pas dire le contraire. Mais là, attendez. Nous sommes en Afrique et par rapport au petit dernier, on a toujours une forme de protection. Et que Glénia, on continue. Mais moi, je vais dire plutôt que quelquefois, quand on aime quelqu'un, il vaut mieux l'éloigner. Quelquefois, quand on aime quelqu'un, parce que rien ne prouve que le petit frère a changé. D'expérience, je sais qu'il y a des gens, même si tu les aimes de tout ton cœur et tu veux le meilleur pour eux, ils ne changent pas.
ils pleureront, ils diront je ferai plus, mais demain ce qu'ils font est pire que ce qu'ils ont déjà fait. Et moi je suis entièrement d'accord avec l'oncle. Il n'a qu'à revenir à Lomé, qu'on voit réellement qu'il a changé. Parce que déjà le danger c'est que les parents accusent le grand frère de mentir dans le compte du petit frère. Et ça c'est dangereux, ça veut dire que si le petit frère fait pire, peut-être que voilà, on accusera toujours le grand frère. Moi, je propose qu'il rentre à Lomé, quoi. Il rentre à Lomé et après, là, les parents sont devant le fait accompli. Peut-être que ce que le grand frère disait avant, il n'y croyait pas et que la situation actuelle prouve ce que le grand frère disait. Donc, il ramène son petit frère à Lomé, il le dépose chez les parents et puis les parents sont devant le fait accompli, pourront aider le petit frère à remonter la pente parce qu'avant, ils n'y croyaient pas. Maintenant, ils ont vu que c'est ce que leur fils est vraiment. Donc, ils sauront comment gérer leur petit Benjamin aimé. On a ce message qui dit bonjour Nectar. Chez nous, on dit le lien de la famille ne se brise jamais, mais il s'affaiblit. Donc, peu importe, c'est toujours son petit frère. Il doit tout faire son possible pour libérer son petit frère de cette situation. Qui n'a jamais commis une erreur dans sa vie? De la part de Nopeli depuis Atakpame. Salut Nectar. Bonjour. Le monsieur doit rencontrer son petit frère et l'emmener chez ses parents. De la part de monsieur Jules depuis Enfam. Et merci beaucoup. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Et Naïda Okpae. C'est Okpae là, même on cherche la chanson là pour qu'elle danse Okpae aujourd'hui. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Alors pour moi, je suis totalement d'accord avec le grand-oncle et sa sagesse. Mon petit frère a osé faire ça. Moi même je l'ai enfermé. Bon, ça aussi, est-ce que c'est bon? Oui, c'est trop aussi. Hein. Parce que Ça dépend de ce qu'il a fait. ah, ouais. Moi, j'ai pas enfermé. Non. Donc, non, maman. Mais c'est quoi? Vous me faites quoi? Non, maman, enfermé, je trouve que c'est un autre niveau. Non, arrête. Enfermé, c'est un autre niveau. Mais je t'assure, maman, qu'il y a de ses cousins, petits frères qui font des choses. Toi-même, tu es choquée, en fait. Oui, mais... Tu peux pas... Genre... En fait, il faut une leçon. C'est pas Non, attends. mais maman, Aïcha... La famille, tu peux beau faire la famille. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas. Alors que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, On peut éduquer. vous allez vous retrouver encore. Oui, C'est pour ça que je t'ai dit à l'entame. Non, mais il y a aussi des dangers, hein, parce que quelquefois, tu te dis que tu éduques la personne, mais ça s'empire, en Ça fait. s'empire. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. L'habitude est... Ben dis donc, ça là. Bon, je vais quand même lire le message. Bonjour, Nectar, j'essaie, vous êtes des animateurs et animatrices exceptionnels en Afrique. Continuez dans la même voie. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous chocolatés. Merci, monsieur Mola. Vive la Bachenamania. Voici un proverbe africain. Si l'arbre savait le sort que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Et pour répondre à notre ami, il dit l'habitude est une seconde nature. Si le petit frère rentre au Togo, les parents pourraient mieux l'éduquer et mieux le connaître. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Juste pour dire que je suis d'accord avec Bachana, nous aimons nos parents, mais on doit les quitter pour nous chercher. Bon, d'accord. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super. Bachana a totalement raison. Ok. Bonjour Nectar. Bonjour. Tout ce qu'on fait dans la vie nous rattrape toujours. Le frère doit rechercher son petit frère pour le ramener chez les parents parce qu'un singe ne change jamais sa façon de s'asseoir. Il n'a qu'à revenir au Togo pour mieux apprendre. Je crois que déjà le fait de se battre pour ramener son frère, c'est déjà un grand geste d'amour en fait. Et il faut pas, il a déjà prouvé assez comment il peut prendre soin de son frère. Et là, on va pas toutefois être là derrière les petits frères pour les pousser à un moment donné. Il faut être derrière eux mais de loin. Quand ça va pas, là tu rebondis au fait pour dire ce que tu fais là, il faut pas. Et là, il faut le sauver et puis le ramener à la maison. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bachana, moi c'est ma soeur qui a pris mon mari. Qu'est-ce que je fais? S'il te plaît, je souffre. Moi, c'est une idée. Bon, Bachana, tu veux répondre? Tu veux répondre? La marche de la gloire. Est-ce que c'est... Oui, vas-y, mais moi je pense que c'est plutôt à celle qui a pris le mari de l'autre qu'il faut répondre. C'est pas à celle qui souffre. Et la famille est au courant? Forcément. Elle a pris le mari de sa soeur. Si je comprends,
Elle a déjà réussi son coup. Non, elle dit, Bachana, est-ce que il y a plein de méchants. Sa soeur lui a pris son mari. Sa soeur en a fait. pris son mari, elle demande, elle dit qu'elle souffre, elle ne sait pas quoi faire. C'est la victime qui envoie le message. C'est la victime qui envoie le message. C'est celle dont on a pris le mari. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Est-ce que sa petite soeur ou bien sa soeur a déjà arraché son mari? Oui. C'est déjà fait. Oui. Elle dit, Bachana, moi c'est ma soeur qui a pris Oui. mon mari, je fais quoi s'il te plaît, je C'est souffre ça. beaucoup. Elle a déjà pris son mari, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut maintenant, aujourd'hui? Elle veut récupérer son mari ou quoi? C'est oui. Oui, puisque elle n'a pas réagi. Tu vas récupérer? Au moment où la sœur a commencé par prendre son mari, elle n'a pas réagi. Jusqu'à Est-ce qu'elle savait? Non, Non. non, elle devrait Les savoir. hommes sont forts quand ils veulent faire le mal. hein. Elle devrait savoir. À un moment donné, mais elle n'a pas quitté un jour comme ça venir arracher son mari. Oui, mais comment elle... Non, Non. C'est la famille. Elle a commencé par famille. elle a commencé par planifier ça, ou bien son mari a commencé par planifier. Mais je Mais saurais peut-être qu'elle n'a pas vu elle ne venir. pas Mais c'est savoir. que bon, Allah, elle était aveugle. Oui, elle était à Oui. Pas l'amour. Oui. Maintenant que c'est déjà fait, moi je ne pense pas, je ne lui conseille pas d'aller forcer. Oui. Il faut passer à Non. autre chose. Ouais. Et- C'est ce que grand-père a dit. Elle n'a qu'à tourner le dos et avancer. Oh, mais dis donc. Non, c'est difficile, c'est pas Et si elle facile. l'aime? Maman, Non, attends, c'est pas maintenant, facile. Je vote pour. Non, arrêtez. C'est Non, vous pas êtes des facile. enfants, vous connaissez rien à l'amour. Oui. Non, arrêtez. Aïcha, Attendez, non, Aïcha, non, on va ce n'est pas parler. facile. Ce n'est Parlons pas peu, facile, mais on parlons peut peu, gérer. mais parlons bien, je vous en prie. Ce n'est pas Le facile, psychologue mais Sam avec se- un petit temps, elle peut gérer. Non. Moi, ce que je trouve Alors, c'est si le parlons Il y peu, aura je vous en toujours- prie. Est-ce que Non. le mari même veut il veut. Non, mais attendez, arrêtez. Parlons peu, mais parlons bien. Je vous en prie. Je vous en prie parce qu'on a beaucoup de choses à faire et quand beaucoup de gens envoient des témoignages ce matin. Bachana, je Oui. vous en prie. On discute souvent avec le psychologue Saf sur le plateau aussi, avec Bachana et sa sagesse et également avec vous, chers amis téléspectateurs. Vous vous rencontrez, vous vous aimez, vous décidez d'être ensemble. Il peut y avoir des vicissitudes sur le chemin. Et ça, c'est une vicissitude. Et si l'amour est toujours là, tu vas aller juste parce alors que c'est l'homme que tu t'es choisi, arrêtez. Tu t'es Les choisi, foyers- maman. Est-ce qu'il t'a choisi vraiment? Avant d'aller là-bas, c'est qui ne te ça. Aïcha, faut pas Madame, t'engager. je suis- Attendez, s'il faut te pas plaît. t'engager dans un combat. Mais Même si tu sais à l'avance que tu vas gagner, oui, à la fin tu vas perdre l'énergie. Ça, il faut le dire. mais attends, il faut bien C'est dépenser lourd. l'énergie pour un combat. Non, Oui, mais elle a déjà D'accord. pris Donc tu son n'es pas mari. pour le fait qu'elle Elle a reprenne son déjà mari. pris. Elle a déjà pris Et le si mari. le mari a été pris d'une manière bizarre et qu'il revient Si- dans ses sens? Attendez. Si elle continue, si elle va, elle se lance dans cette bataille, il y aura toujours mésentente. Ouais. Elle ne sera jamais en paix. Bon, ok. Merci beaucoup, Bachana. Madame, je crois que vous avez écouté. Mais moi, je donnerai quand même mon avis. Si, je suis un peu comme mon fils Elias, hein, donc moi, je crois bien. Battez-vous si en l'amour. Battez-vous. Battez-vous si vous le pouvez, je vous en prie. Battez-vous si c'est possible. Comment en fait? C'est ça? Oui, mais comment- battez-vous. moi, c'est l'après. Si elle gagne. On a connu des histoires Après, où quand- il y a eu des choses comme ça, mais quand même, le couple a fini par se Oui, moi, je remettre. parlerais d'attitude en fait. C'est-à-dire se battre, oui, mais ne pas arrêter de vivre à cause de ça. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, mais continuer quand même à avancer. Parce que pour moi, ce dont parle Bachana, c'est continuer de vivre. C'est vrai, tu as mal. Non, c'est Bachana vrai. demande d'oublier le mari. C'est ça, n'est-ce pas, Bachana? Bachana Bon, est très ça, occupé. il est très hein. occupé. Voilà, mais Moi- il demande à ce que madame oublie, c'est ça, qu'elle oublie le mari. Bah, Non, continuer d'avancer, en Si tout cas. elle se bat, elle gagne, certes. Comment est-ce qu'elle va vivre dans la relation par après?
comment elle va vivre dans la relation, comment elle va se regarder, comment elle va regarder son mari. Elle Et sa sœur. Et sa sœur en plus, sa famille. Donc, ce sont des questions. Hein. Bon, ben, on a bonjour la famille, comment vous allez? Moi, je soutiens la solution de notre papa Bachana. Nous-mêmes, nous compliquons la vie simplement par rapport au premier témoignage. Il n'a qu'à aider le frère à retourner au Togo. C'est Wolou commis parfait depuis la Guinée-Conakry. Salut à vous tous. C'est Marvi depuis Lomé. Qu'elle se batte, c'est la vie. C'est ce qu'elle doit savoir, c'est que si le mari a réussi à prendre la sœur, montre déjà que le monsieur est irresponsable. D'accord? Bonjour à vous tous. Est-ce que c'est son gars, genre petit ami, ou son mari? Si c'est son mari, elle n'a qu'à convoquer une réunion de famille. La famille saura gérer. Merci à vous. Bonjour à vous tous. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'inceste est déjà consommé, elle n'a qu'à chercher un autre mari. Merci beaucoup. Et bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Je suis d'accord avec oncle. Ce genre de choses est fréquent ici au Ghana avec nos petits frères. Cela m'est aussi arrivé. Un autre message depuis le Ghana. Et bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Moi, je veux faire une déclaration. D'accord, je fais une déclaration. Je trouve que Monsieur Bachana est un homme vraiment excellent, qui a beaucoup de sagesse et d'humilité, très gentil, très sympathique, mais surtout, il a un beau teint et il est très beau. Alors, est-ce que quand ça quitte la sagesse, Ça dépasse la sagesse. écrivez-lui Bachana Mola sur TVTM. Moi-même, je suis traumatisée. Bachana Mola sur Facebook, voilà. Le reste, vous allez gérer ça là-bas. Mais je tiens à vous dire que ça passera pas, ça ne marchera pas. Nous sommes en temps de carême et en temps de carême, il faut qu'on dise la vérité. Je suis en carême comme ça. Moi-même, je suis en carême. Donc, Tu carèmes. Et où est le rap? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez envoyé beaucoup de témoignages. Je crois que demain, on fera l'effort de revenir aussi sur les autres témoignages que vous avez envoyés. Et puis, par rapport aux déclarations que vous envoyez, je les reçois en bonne nièce que je suis. Mais bon, ça s'arrête à moi, en fait. Merci beaucoup. Nous allons, après le jingle, nous retrouver avec Naïda dans Nek Tactu. On va parler d'argent et de milliards. Money. C'est parti. Le mot Baouma. Nous répondrons à 2 à 3 autres témoignages demain, mais vous pouvez aller sur Bachana Mola tout simplement sur Facebook et puis laisser aussi vos témoignages là-bas. Hein, il va vous répondre directement. Ou on vous donnera un numéro de téléphone très bientôt, professionnel, sur lequel vous pourrez le contacter. Ça ira beaucoup plus vite. On va parler argent avec toi et tu as sorti des... Fais-nous voir. Des billets. C'est de la crypto-monnaie? 50 000. Des billets de 50 000. non, il y a des hippopotames derrière. Ok. C'est juste 2 billets de 500, c'est pour expliquer quelque chose en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui existe quand même depuis plus de 10 ans, mais qui a été propulsé ces dernières années, surtout en 2021. Donc, avec la complicité de la région, on va voir la toute première image et à partir de ça, on va essayer de comprendre ce phénomène-là. Donc, cette image qu'on va voir, c'est une image qui a été vendue par un artiste appelé Beeple aux États-Unis pour 69 millions de dollars. 69 millions de dollars. Ce qui fait, si je vais être très exact, 41 milliards 579 millions 579 400 francs CFA. 79 41 milliards. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce nuage d'images. C'est le cumul
des dessins d'un artiste qu'il fait comme ça virtuellement, c'est pas des tableaux. Sur 10 ans, il a tout cumulé et puis il l'a vendu à 69 millions de dollars, ce qui équivaut à 41 milliards 579 millions 579 400 francs CFA. Il y a les virgules, mais j'ai laissé. Je sais pas comment. C'est ce qu'il a vendu. En fait, ce qui va vous troubler, c'est pas un tableau, c'est une image JPEG. Oui, c'est ça. Virtuelle. C'est pas réel. C'est pas réel. Mais elle a été vendue à 69 millions de dollars. Ce n'est pas une fake news. On appelle ça les NFT. Les NFT. Bon, il faut expliquer d'abord. Les NFT. Donc les NFT, c'est les non-fungible tokens, qui se définit en français comme les jetons non fongibles. Avant, vous voyez cette image, même cette image-là qu'on vient d'avoir, si je l'ai dans mon téléphone, je peux l'envoyer à Aïcha, qui peut l'envoyer à Semefa. On crée des copies et au final, on peut avoir 50 millions de copies, tout le monde peut l'avoir dans son téléphone. Si on prend le cas de l'image qui fait le buzz, soit l'image de la grossesse de Rihanna ou l'image de la gifle de Will Smith. C'est une seule personne qui a sorti l'image au départ, mais l'image est partout. Oui. Tout le monde a une copie de cette image. Tout le monde a une copie de la grossesse de Rihanna et tout. Donc, avant, ces images n'avaient pas réellement de valeur parce que tout le monde a une duplication de ces images-là. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les NFT. Ce sont des jetons non fongibles. Je vais m'expliquer. Fongible, ça veut dire quoi? C'est une chose qui se consomme par l'usage et qui peut être remplacée par une autre chose. L'argent est fongible. Ça veut dire que ces deux billets, si je te donne celui-là, je peux le reprendre pour c'est la même valeur, c'est la même chose. Mais ce qu'on a là, ces images sont non fongibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont vendues. Et quand elles sont vendues, on vend plutôt un code. L'image suivante, vous allez voir ce que c'est qu'un NFT. En fait, ce n'est pas réellement l'image que vous voyez, mais c'est un code avec la complicité de M. Cathy. On aura l'autre image. Voilà, c'est juste ces chiffres-là comme ça qui sont le NFT. Et c'est unique par image. Donc, tu es le détenteur en fait de ce code qui dit que toi, cette image, elle est unique et tu l'as. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Okay, bon, jusque-là, on arrive. Voilà, donc ce sont des images JPEG qui sont dupliquées et tout, mais on vend. C'est comme si tu as, c'est pas l'original parce qu'il y en a tellement, mais tu as un code qui certifie que c'est à toi. Mais comment est-ce que c'est venu? C'est venu par ce système qu'on appelle la blockchain qui est apparu il y a très récemment. La blockchain, on ne va pas l'expliquer parce que ça c'est encore même plus compliqué que les NFT, mais on peut la définir comme une technologie qui permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Donc ça permet de certifier des transactions. Et dans ce cas, on est vraiment dans le cas quand même d'une certaine crypto-monnaie qui fait que voilà, on fait des transactions et on te donne ce code, tu es détenteur en fait de l'original, de l'image, mais je sais aussi à côté que la personne garde des droits d'auteur, mais on te l'a vendu. On se comprend? Donc on va voir des images et on va voir les prix auxquels elles ont été vendues avant de venir développer. Donc avec la complicité de la régie, les images vont défiler et je vais vous donner les prix de ces images qui à partir de 2021 vraiment ont explosé. Mais on va aussi parler de l'histoire, comment tout ça est arrivé, mais avec les images bien sûr. Donc aujourd'hui les NFT, tu es artiste, tu dessines quelque chose d'assez unique, tu peux le revendre à des millions, voire des millions. Tu es quel genre d'artiste? On va voir les... Non, ce ne sont pas des œuvres physiques. Oui, c'est ça. Ce sont des œuvres virtuelles. Il y en a qui ont de ces appareils qui leur permettent de dessiner en ligne. Soit tu dessines dans je ne sais pas quelle application et si c'est bon, si ça plaît à quelqu'un, tu peux le revendre. Okay. Si le dessin est assez unique, tu pourras le revendre. Donc on a vraiment besoin des images pour continuer et illustrer tout ce dont on va parler. Okay. Donc c'est très à la mode depuis quelques années. Je sais que même en Afrique, certains arrivent à dessiner, à revendre. Mais si c'est à des millions, ça je l'ignore. Donc les NFT, ça a apparu quand même il y a un peu plus de 10 ans. Ce n'est pas venu comme ça, mais seulement qu'il n'y avait pas ce système de blockchain là qui permet quand même de les revendre très cher. C'est bon? D'accord. Donc, c'est devenu très populaire. On a parlé de ce tableau qui a été vendu à 69 millions quand même de dollars, qui fait plus de 41 milliards de francs CFA. Et on a vu tout à l'heure que c'est juste des codes qu'on vend
On vous vend ces codes-là et voilà, ils sont à vous, vous détenez l'œuvre, mais voilà, ce n'est pas une œuvre physique. Donc pour aller plus loin, il y a pas mal de NFT qui ont été vendus. On sait que par exemple, ça c'est le tout premier SMS qui a existé. Le tout premier SMS qui a été vendu aux enchères. Et il a été vendu pour, laissez-moi trouver, si je ne me trompe. Le tout premier SMS. Le tout premier SMS de l'histoire. Est né. Le premier SMS. Test qu'on a fait, c'est sur Vodafone en plus. Oui, c'est le tout premier SMS. Et c'est Merry Christmas. Oui, oui. Et il a été vendu entre 100 000 et 200 000 euros. Donc entre 60 millions et 120 millions de francs CFA. C'est l'image du tout premier SMS. Voilà, l'image a été envoyée, vendue à ce prix. Ça, c'est le tout premier www. Vous voyez les www, mais le tout premier code a été vendu également par son créateur pour 5,4 millions de dollars, ce qui équivaut à 3 milliards 250 millions de francs CFA. Ça a été vendu à ce prix. On va continuer, vous allez voir maintenant ce que les gens créent. Le drapeau de l'Ukraine a été aussi, cette image, bon, ce n'est pas forcément celle-là, a été vendue pour soutenir les Ukrainiens à 3 milliards de francs CFA récemment quand la guerre a commencé. Oui, à 3 milliards. C'est souvent des ventes aux enchères. Et c'est passé à 3 milliards de francs CFA. Okay. On peut continuer. Et ça, je crois que vous l'avez vu. Voilà les œuvres qu'on dessine et qu'on vend aujourd'hui. Ça, c'est ce que les artistes vendent. C'est un artiste en particulier qui a commencé avec des têtes de singes comme ça et les stars ont commencé à les acheter et à les mettre en profil. C'est là même que moi j'ai connu les NFT grâce à ces images de têtes de singes. Donc tu crées une tête de singe avec quelque chose de particulier, une star peut te l'acheter très cher et on sait que Eminem a acheté une tête comme ça à 450 000 $, soit plus de 271 millions de francs CFA. Celle qu'on voit là, c'est le prix de cette image là que vous voyez à côté de Eminem. Voilà, c'est ça les NFT, ce sont des images qu'on revend mais on vend un code en fait. Il en fait quoi? Il a mis ça sur son profil. La majorité des stars mettent ça sur le profil Instagram. À 400, combien? 50 000 $? À 450 000 $, soit 261 000. Oui, généralement, mais ça sur... profil, non? Bah oui. C'est pas unique. Mais c'est pas à toi en fait. Non, je ne refuse pas, mais quand les gens iront sur Instagram, ils verront que j'ai tu peux, c'est partout en ligne, il y a plein de copies, mais c'est à lui que appartient l'original. C'est vrai que ça paraît absurde. Tout le monde trouve que ça paraît absurde et même moi, mais c'est une tendance actuellement et les gens vendent des choses comme ça. Et je vais vous choquer en vous disant qu'on vend des meubles en NFT. On vend des divans, des chaises et tout que vous ne pouvez pas utiliser dans la vraie vie, mais dans le monde virtuel. Et après, on va parler de métaverse. Vous pouvez placer vos meubles. Et il y a cette marque-là, je ne vais pas faire la pub, mais je vais appeler son nom Gucci, qui vend des chaussures NFT. Tu ne peux pas les porter, mais quand tu mets les trucs virtuels, tu vois tes pieds dedans. Et ça se vend très cher. Oui, c'est tout. Mais c'est tout. Mais c'est une valeur quand même pour eux. Ben bon, en Afrique, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on est assez choqués, mais c'est une valeur pour eux. Donc, si on peut avoir le reste des images aussi, aujourd'hui, on vend. Tu peux avoir ton espace dans un monde virtuel, meublé. Il y a des gens qui se sont spécialisés en vente de meubles, NFT. Vous pouvez avoir des vêtements là-bas que vous ne pouvez porter que là-bas. Est-ce que l'argent qu'on paye est virtuel? L'argent, je pense, est virtuel, mais elle est récupérable. Et c'est-à-dire que si je reviens sur les 450 000 $ d'Eminem là, le créateur, c'est vraiment 450 000 $. C'est vraiment 450 000 $. Oui, c'est vraiment 450 000 $. Qu'il a récupéré aujourd'hui là, ça comme argent comptant. Oui, il récupère. Dans son compte. Oui, il récupère. Il récupère. D'accord. Donc, on va voir l'image suivante pour finir rapidement. Wikipédia aussi a vendu sa toute première page pour une valeur de... excusez-moi, 660 000 €, soit 434 millions de francs CFA. Donc la toute première page Wikipédia a été vendue pour ce prix-là. Donc voilà, on va revenir après sur le reste. J'espère que vous allez vous remettre de vos chocs, parce qu'aujourd'hui, ce sont des grosses transactions qui se font par rapport à des images. Ah, c'est les ancêtres des NFT. C'est Rare Pépé, qui a beaucoup de fans. C'est vraiment les ancêtres des NFT qu'on connaît aujourd'hui.
Non, Pépé, il a fait son buzz aussi. D'accord. En tout cas, il a des pectoraux et des tablettes de chocolat, c'est déjà ça. Et il pleure Pépé, il fait tout. Hein. Ok. Donc voilà, on va revenir après sur l'origine, comment ça a commencé, même si ce sont les ancêtres qu'on voit là, on va réexpliquer. On va parler aussi du métaverse après. C'est quoi ces trucs virtuels où on a des chaussures payées très cher mais qu'on ne peut jamais porter dans le monde réel. On reviendra dessus. Dans le monde réel, franchement, parce que nous, là, nous sommes dans le monde réel. C'est important de le préciser. Merci beaucoup, Naïda. Les millions de tombes. Les millions ne tombent pas. Nous, on va créer. Tes chaussures, là, on va les faire en NFT. Ou bien. Oui, et ça va payer. 10 ça va millions payer. même, ça va. 10 millions de dollars. Oh, mais Ça va. on va se contenter de ça. La toute première émission de Nectar. Ah ouais, c'est vrai. Oh non. Oui, on vend des vidéos On vend également. des vidéos, des images. La NBA vend des courtes vidéos, des grands moments du basketball. Actuellement, ils vendent ça. Donc, on peut, On va vendre. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à demander où se trouve Elias Atay. Elias est en nuit de soleil. Voilà, on va dire ça comme ça. donc, où sont Donc, on s'ouvre. Mais mais on sait qu'il nous suit, on lui fait de gros bisous. On leur fait de gros bisous. On espère que tout se passe très bien. Vous allez le retrouver très très bientôt. Et on vendra la photo, la fabuleuse photo d'Elias et de Naïda avec leur afro-pompe, pompe, je sais plus quoi. Voilà. Ça là, franchement, ce sont des images à vendre. La position là. Oui, surtout Elias était couché dans le gazon là. Celle-là, elle vaut des millions. Elle vaut des millions. Merci beaucoup Naïda. Et on va Aïcha. poursuivre cette émission maintenant. On va recevoir juste après le jingle des invités sur ce plateau avec lesquels on va parler d'un événement qui a lieu ce week-end. Bonjour. Bonjour Aïcha. Comment vous allez? Oui, nous allons super bien. Ok. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Nous avons de charmantes princesses et de charmants princes. C'est important. Alors, on vous laisse vous présenter. Oui, je suis Isidore Aïga, promoteur du Happy Trail Festival. D'accord. Et je suis avec nos collaborateurs, notamment je les laisse se présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Ici c'est Edem. Je suis membre du staff Ok. à Pétrole Festival. Ok. Bonjour. Ici c'est Yaka Crazy, artiste rappeur du 228. Oui, bonjour. Ici c'est Olympio Roy. Je suis membre du staff également. D'accord. Alors, Happy Drill, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, nous allons préciser le contexte. Le Happy Drill Festival, il s'agit d'un festival, effectivement, d'une manifestation qui rassemble tous les artistes émergents du Togo actuellement. Okay. Nous voulons parler des artistes rappeurs, des artistes chanteurs. Il s'agit d'une vitrine que nous offrons en fait à tous ces jeunes qui essaient de représenter actuellement vivement la musique togolaise. Okay. Voilà. Et l'événement se déroule ce samedi 16 avril au niveau de la plage Copacabana et c'est à partir de 10h, de 10h jusqu'à 20h. Et nous avons notamment 4 grands programmes. Le premier, il s'agit d'un concert événement, d'accord. Et après le concert, nous allons faire un séminaire dont le thème c'est les musiques urbaines et leur rôle dans le développement du Togo. Et après le séminaire, nous avons des jeux tombola, nous avons des gadgets de nos partenaires qu'on aura attribués au public et nous avons également une exposition. D'accord, de danse urbaine, de graffiti et tout. Exposition de danse urbaine. Exposition. De danse. Exposition d'art de rue, okay. De graffiti et de danse urbaine. D'accord. Voilà, donc ça fait un tout 4 grands programmes. Quand on dit danse là, je connais que, moi dans ma vie, je ne connais que 2 danseuses célèbres. Miss Mefa Laïdé, Miss Naïda Sambo. Les vidéos de mes danses ont vendu très cher. J'en ai une, hein, ton premier Wear Running. Oh, ça Et déjà, alors, oui. vous dites émergent.
Tout à fait. Émergent. Vous voulez nous expliquer ce que vous mettez dans artiste émergent? D'accord. Alors, nous voulons déjà rappeler deux grands objectifs. Actuellement, il n'y a pas une vitrine, d'accord, qui essaie de mettre plus en avant les artistes qui ne sont pas connus du public. On les appelle notamment les underground. C'est-à-dire si vous allez dans les quartiers populaires comme Baguida, Adarkbame, Avepozo, ils sont connus dans le quartier. Mais pas, tous les Togolais. Tout à fait. Donc en fait, le Rapid Youth Festival, c'est cette vitrine-là qui va pouvoir donner l'occasion à tous ces jeunes des quartiers populaires de pouvoir s'exprimer. Voilà. Et comment vous les recelez? Désolé du terme, hein, mais oui. Comment vous... Est-ce que vous avez fait un travail de fond? Vous êtes passé dans combien de quartiers? Parce qu'il y a énormément de quartiers, ne serait-ce que ici à Lomé. Comment vous avez fait pour les receler? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons la force du digital. Vous pouvez trouver un artiste comme Yaka Crazy qui est avec nous actuellement. Je pense qu'il a un parcours assez alléchant et tout. Tout à l'heure, il aura l'occasion de pouvoir parler de lui et tout. Mais sa dernière chanson est actuellement à plus de 300 000 vues sur YouTube. C'est incroyable. Mais pourtant, dans les médias, excusez-moi, tradition, on n'en parle pas. Naïda, tu veux dire quelque chose? Avec intérêt. Alors déjà, monsieur Yaka, tout à fait, Yaka Crazy. Voilà. Alors, comment vous expliquez cela? Vous avez le son, comme le dit monsieur Haï, il est à 300 000 vues sur YouTube. Et malgré ça, silence radio quand même sur les médias classiques traditionnels. Comment vous expliquez ça vous-même? Je sais pas trop, mais le truc c'est que le son actuellement, quand on a fait sortir le son, il y avait la promotion, on a fait la promotion jusqu'à ce que le son arrive sur Trace. On a fait la promotion sur les... Vous voulez déjà faire un acapella du son, s'il vous plaît? Ok. Flette. Je pense que tous les jeunes ici connaissent le morceau. Pourquoi il a souri quand il a commencé? Ouais. Par contre, j'ai une petite question, si vous permettez. Est-ce que vous connaissez le son flété? Ah ouais, mais je suis sûr, mais les jeunes ils sont urbains. Flété. Vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? C'est la drill. D'accord. Alors donc vous vous êtes donné pour mission justement par rapport à tous les artistes urbains de Lomé de les rassembler lors de ce Happy Drill et de pouvoir permettre aux Togolais lambda, hein, on ne va pas tout le temps écouter Naïda Sambo, on ne va pas tout le temps écouter Toufan, on ne va pas tout le temps écouter Lord Carlos, effectivement. Centrinos, Raphaël, Semifala chante et tout ça. Mais on va désormais, grâce à cet événement-là, faire ressortir tous ces artistes underground, comme vous le dites. Tout à fait. Et pouvoir les emmener devant la scène, c'est ça? Effectivement, effectivement, c'est bien l'objectif. Vous avez parlé d'un séminaire en amont? Oui, le séminaire, déjà pour éteindre encore plus le programme, à 10h nous démarrons le séminaire avec tous les acteurs du showbiz togolais. Voilà, les promoteurs d'artistes, les managers d'artistes et tout. Et après le séminaire, voilà, à l'écran on peut voir le programme affiché. Après le séminaire, à partir de 11h, 12h, nous avons le Full Open. C'est-à-dire c'est un festival qui se déroule au bout d'une journée. Et après, nous avons le jeu Tombola. Après le jeu Tombola, nous pouvons effectivement voir que nous avons des ambiances DJ, notamment des DJ qui auront à faire des mixages avec... Et les DJ ils sont underground ou bien? Non, les DJ ils sont connus. Par contre, j'ai une précision à faire, c'est que nous mettons en avant les artistes émergents, mais tous ceux qui les accompagnent sont déjà connus du grand public. Nous avons DJ Shine, DJ Mask, ils sont connus sur les événements de première classe à Lomé. Et c'est un événement de haut stand ici, si on peut se le permettre. Voilà, sans être trop prétentieux. Non, pas du tout. D'accord. Et nous avons notre concert qui démarre effectivement à partir de 15h. Voilà, nous avons plusieurs artistes avec nous, pas que des artistes émergents, nous avons également des artistes confirmés comme le groupe Yaknou
et l'artiste Div Plies. Voilà. Et voilà, il y a encore plein d'autres qui sont parmi nous. Et nous réservons effectivement une surprise à tout le public qui se déplacera au niveau de la plage de Lomé, Copacabana, à partir de 10h. Ouais. Alors c'est ce samedi, à partir de 10h sur la plage Copacabana. Pour Avepozo. Nous qui avons peur de la plage et qui ne connaissons que la brousse, Copacabana c'est ouvert concrètement, plus précisément. Voilà, je vais laisser... Oui, en fait, Copacabana, c'est tout près du rond-point Avepozo, non loin du rond-point Avepozo, vers la plage. D'accord. Donc c'est ça. Ok. Et comment on fait pour entrer, comment on fait pour participer? Vu que c'est underground, on se dit que bon, il faut qu'on vienne découvrir. Est-ce qu'il faut qu'on paye quelque chose ou pas? Ah ouais. Les tickets sont à bas prix, 2000 francs. Ah ouais. Voilà. N'est-ce pas, nous? Toute la journée ou... Pour toute la journée. Wow, pour le séminaire, exposition, concert, tout, le concert, tout. Voilà. Et inclut également une consommation. Alors, nous venons de... Oui, voilà. Nous venons de parler notamment de nos artistes underground, mais la petite surprise que nous n'avons pas dit depuis le début de notre intervention, c'est que nous avons un guest international qui arrive à Lomé. Okay. Il s'agit de Vano Baby, l'international Vano Baby, à Zetok Bele. J'ai encore une petite question pour le public. Est-ce que vous connaissez Vano Baby, oui ou non? C'est même pas une question à poser. Et qui peut fredonner une petite chanson. Ils connaissent, voilà. Donc nous avons Vano Baby, il était même à l'étranger. Donc actuellement il est à Cotonou, il sera parmi nous dès ce... Vano Baby? Oui. C'est un guest béninois. C'est un guest béninois? Oui, okay. Effectivement. D'accord. Et donc voilà. Et donc il sera parmi nous dès ce vendredi. Voilà, il sera de la fête, il sera du concert et tout. C'est notre invité international. D'accord. Voilà. Eh bien, on a parlé ce matin du festival Happy Drill qui a lieu ce samedi à la plage de Copacabana à Baguida à partir de 10h. C'est 10h, bien ça? 10h, 20h. Qui démarre à partir de à 10h, mais se terminera vers parce que 20h. À 20h, c'est important parce que voilà. Quitter à 10h comme pour la Copacabana et quitter à 23h et un mignon. Effectivement. Et il a été oui, il y a Pâques dimanche. Et donc vous allez vraiment permettre à plus... Il y a combien d'artistes underground au total? Ou bien qui veut. C'est-à-dire que là où je suis, c'est vrai que moi aussi je chante beaucoup dans mon quartier. Et le terrain, batomébé terrain. Souvent je suis là-bas. Oui. Est-ce que je peux me lever comme ça sans être invitée et venir? Il y a une liste qui a été arrêtée. Oh. D'accord. Donc il y a combien d'artistes? Nous avons... Voilà. C'est pas que des hommes. Ouais. Pourquoi il n'y a que des hommes? Non, il n'y a pas que des hommes. Vas-y. Donc c'est eux qui font de la drill actuellement. Ok. Il y a Connie Gangster, l'Omerica Gang, Yaraboy, voilà les jeunes qui font de la drill actuellement. Et les femmes? Il n'y a pas de femmes? Pas de femmes, moi. Bon, donc il n'y a pas de femmes talentueuses underground? Okay. Moi, c'est pas ça. J'ai pas écouté une fille qui chante la drill actuellement. Il y a moi? Maman Aïcha. Pardon? Que j'essaye là? Non, mais non. Invitez-moi sur votre événement et vous allez voir. Pas sa petite. Et pour avoir les tickets, comment on fait? Alors... Nous avons des points de vente qui sont répartis dans tous les grands quartiers de Lomé, notamment Baguida, Avepozo, Agoué, bref, tous les quartiers populaires de Lomé. Et nous avons un numéro principal, le 93 64 24 82. 93 64 24 82. Voilà. 93 64 24 82. Oui. Pour contacter l'équipe de Happy Drill et pouvoir participer à ce festival. Tout à fait. Merci beaucoup,
monsieur Aïe. Merci Aïcha, ce fut un plaisir. Voilà, nous remercions tous nos partenaires qui nous accompagnent et un clin d'œil à tous nos artistes, l'Omerica Gang, Yaka Djala, Connie Gangster, Croc-Mo, Tito, Famous King et plein. Ils sont plein. Voilà, c'est un événement festival. D'accord. Ben écoutez, on se retrouve samedi. Oui, 10h. À partir de 10h. Copacabana. Copacabana. Oui. On va à Copacabana. Ça, c'est module, ça. C'est ça. C'est bon ou pas? C'est fort? C'est fort. C'est fort. Merci beaucoup. Allez, petit intermède musical avec la complicité de la régie et on va retrouver derrière notre invité, une autre invitée. C'était pour vous, oh là là, on nous a ramené un peu loin quand même, hein. Très belle chanson, voilà. Mais c'est une reprise. C'est une reprise. Nous parlions. Ma jeunesse. Quelle jeunesse? Nous parlions des chansons françaises qui ont bercé notre enfance, notre adolescence, et on remercie Koffi Olomide et Nayan Kabel qui a célébré son anniversaire d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour cette belle reprise là, en tout cas très sensuelle et très belle, très
très belle. La musique adoucit les mœurs. Ne suivez pas tous les déhanchés langoureux de Semifa, non. Quand vous sortez, quand ce genre de chanson vient là, il faut faire un peu de camou. Voilà. Il y a pas, non. Il y a trop d'enfants. Ne regardez pas Tata Semifa, je vous en prie. Là, vous me regardez. Voilà. Alors donc, on est aujourd'hui avec une magnifique... Vous êtes Miss, vous êtes mannequin? Non, pas du tout. Non, vous m'entendez? Je vais voir. Je suis grande, mais je ne suis pas mannequin. My God. Oh, j'aime sa taille. Sa taille, elle est magnifique. Estelle Manou, toi aussi tu es quoi? Estelle Manou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication de Fée Clochette? Clochette d'or. Clochette d'or. Désolée, c'est le déhanchement de ma fille qui me traumatise jusqu'à présent. Je me demande, donc quand elle me demande permission pour aller faire Happy Drill, là, c'est les choses comme ça qu'on va faire là-bas. Je veux plus aller. Dimanche, c'est dimanche saint. C'est dimanche saint. Dimanche, on ira aller. On me dit assez. D'accord. Alors, ça fait plaisir. On vous laisse déjà dire bonjour à nos téléspectateurs en regardant le monsieur en violet qui nous fait signe là-bas. D'accord. Okay. Eh bien, je ne m'y attendais pas, mais bonjour, chers téléspectateurs. Et je suis très ravie d'être sur ce plateau ce matin pour vous parler de la société Clochette d'or. Ouais. Alors, bon, vous le savez, la télévision togolaise quand même, c'est la chaîne nationale et nous sommes super professionnels ici. Donc, le badge, c'est le badge des visiteurs. Vous pouvez soit le garder, soit l'enlever, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, vous l'avez retiré. Mais c'est pour dire qu'on n'entre pas ici qui veut. Vous êtes, si vous avez envie de venir voler ce MEFA à cause de la danse qu'elle a faite pour comprendre qu'on va enregistrer votre nom. Bien, nous sommes avec vous maintenant et on va parler donc de cette société-là. Je vous regarde, je me dis, mais vous me ressemblez à une fée vous-même. Êtes-vous? Et toi, tu as quel problème? Depuis que tu es venu, tu n'as pas parlé et du coup, tu vois une belle femme et tu parles. Pourquoi? C'est la chanson que vous avez jouée tout à l'heure. Non, absolument pas. Tu veux parler? Tu veux parler? Tu es sûr? Bonjour, Rodi. Bonjour. Non, mais sérieux, vous êtes magnifique. Yeah, ça, franchement. C'est gentil, hein. Surtout venant d'une femme magnifique, je me sens très flattée. Ouais. Majo? Et venant d'un frère. Quel frère? Un frère. Non, les frères, on est habitués, donc ça n'a plus le même effet. C'est ça qu'on appelle Mikui. J'adore noter. Quelqu'un demande si c'est la fille de Bachana, qu'elle ressemble à Bachana. Bachana vient te mettre. C'est vrai que vous ressemblez, hein. Bizarrement, c'est bizarre. Le nez, la bouche. Non, elle n'est pas thème. Vous n'êtes pas thème, n'est-ce pas? Non. Voilà. Mais c'est vrai que vous ressemblez. Oui, mon oncle a fait des choses par hasard. On revient sur la société, on va en parler, on va découvrir quels sont les services proposés justement par Clochette d'or. D'accord. Clochette d'or est spécialisée dans les BTP, bâtiments, travaux publics, la menuiserie industrielle. Et puis vous montrez Bachana, vous aussi. Hein. Ça va pas piquer crise à la maison. Hein. Non, je disais les BTP, la menuiserie industrielle, décoration intérieure, décoration lumineuse. Nous faisons aussi de la fourniture et pose de papier peint. Nous faisons les travaux d'étanchéité. Nous faisons aussi de l'import-export. Voilà, étanchéité. Oui, étanchéité. Qu'est-ce que vous entendez par étanchéité? Étanchéité, c'est le traitement qu'on fait pour éviter les infiltrations à travers les surfaces. Vous avez une dalle, à chaque saison de pluie, il y a des écoulements. Donc nous venons traiter votre dalle pour que cela cesse. Ou alors il y a toujours de l'humidité sur vos murs. Vous n'arrivez pas à poser du papier peint. Ou alors vous mettez de la peinture, ça s'écaille. Oui. Alors vous nous appelez, nous venons avec notre équipe, nous faisons notre petite magie et après vous n'avez plus de problème. Souvent on nous dit qu'il vaut mieux chercher ceux qui ont fait le travail au prime abord parce que c'est eux qui connaissent mieux. Mais avec Clochette d'or, même si ce n'est pas vous en amont qui avez travaillé sur peut-être la maison ou sur le bâtiment, vous pouvez quand même venir pour traiter ces problèmes d'étanchéité et d'humidité. Oui, effectivement. Nous avons pris l'habitude de travailler avec des privés et en général les privés ne gâtent pas les plans de leur bâtiment. Donc, nous avons développé une certaine dextérité pour trouver des solutions face à ce type de problème. Donc, même si la personne qui a réalisé votre bâtiment n'est plus là,
nous pouvons venir avec notre équipe. Et nous avons aussi des appareils d'ailleurs pour détecter les endroits où sont passés les câblages, les endroits où sont passés les métaux pour les poteaux, etc. pour vous faire une proposition qui ne va pas agresser votre structure et assurer l'intégrité de votre bâtiment tout en vous satisfaisant sur le plan visuel. Donc quand vous parlez de privé, ce qui veut dire que même si là présentement j'entame mon projet de construction, je peux faire appel à Clochette d'Or pour son expertise pour éviter justement d'avoir ce genre de problème sur le long parcours. Oui, effectivement. C'est même un point d'honneur pour nous de fournir les plans de recollement à la fin de chaque chantier. Nous fournissons, après la fin du chantier, il y a les plans d'architecture, les plans de structure, les plans de plomberie et les plans d'électricité aussi. Parce que souvent les deux là, c'est ça qui manque et qui fait que lorsqu'on doit faire des réaménagements, on est parfois obligé de casser partout parce qu'on ne sait pas où se trouvent les câbles. Ça c'est vrai. Oui. On va rien dire. Alors nous sommes ce matin avec Clochette d'Or et on a deux petits éléments qu'on va vous proposer pour que vous découvriez leur service avant qu'on ne revienne à vous, ma chère Esther. D'accord. Alors vous êtes responsable études et méthodes à Clochette d'Or, c'est bien ça. Effectivement. Et moi j'ai envie de parler technique quand même. Quels sont on a plusieurs sociétés aujourd'hui qui se targuent de faire la même chose que vous. Du coup, j'ai envie de parler de particularité. On sait que quand on est dans ce genre de société, la particularité, c'est au niveau de la technicité. Alors, on veut en parler avec vous. Dites-nous ou décrivez-nous un peu tout ce dont regorge Clochette d'Or. D'accord. En termes de matériel, nous avons vraiment investi. Je vous disais tantôt que nous faisons de la menuiserie industrielle. Alors nous avons un atelier de menuiserie industrielle avec tout ce qu'il y a comme équipement pour la menuiserie industrielle. On va parler des raboteuses, des débaucheuses, etc. Ce sont des mots compliqués que j'ai toujours du mal à un peu retenir. Dans les BTP aussi, nous avons une capacité de déploiement des engins lourds comme légers, les camions bennes, les camions toupies, les tractopelles, etc. Donc tout ça, c'est vraiment camion. Tu connais? Et pourquoi tu répètes? Camion toupie.
Ça fait brrr. Oui. C'est-à-dire, oui, lorsqu'on fabrique le ciment. Oui, lorsqu'on fait le béton en usine, oui, en usine, ça permet de transporter. Le dispositif derrière les camions. Voilà, oui. Et on utilise ça pour des projets qui sont implantés dans des endroits où on ne peut pas fabriquer le béton in situ, c'est-à-dire sur place. Donc là, on préfère fabriquer à l'usine, on transporte ça dans le camion, on vient verser. C'est beaucoup plus rapide, plus efficace, etc. Ok. Et quand on parle de, je sais pas, difficultés sur le terrain, est-ce que vous en rencontrez? Oui, mais déjà les difficultés techniques, bon, nous ne considérons pas vraiment ça comme des difficultés parce que pour nous, chaque difficulté est une opportunité. Nous avons vraiment une équipe qui est assez créative, qui cherche toujours des solutions innovantes. Donc, en général, ce qui peut coincer dans le déroulement normal d'un projet, c'est souvent les changements, bien la versatilité du désir du maître d'ouvrage. Au départ, il veut une petite maison, parce que vous avez fait le devis, il veut une petite maison. En cours de route, il dit non, mais ça c'est pas suffisamment grand, il faut agrandir les pièces, etc. Donc c'est là où il faut souvent être assez agile pour trouver les bonnes méthodes. Pour correspondre aux désirs du maître d'ouvrage sans agresser la structure. Parce que vraiment, ça, c'est très important dans le bâtiment. La structure. Oui. Donc, notre principale difficulté, c'est vraiment à ce niveau-là. Enfin, l'une de nos grandes difficultés lorsqu'on exécute les travaux, c'est ça, c'est la versatilité des maîtres d'ouvrage. Mais bon, on a appris à faire avec. L'autre difficulté, c'est au niveau des bâtiments, des vieux bâtiments qu'il faut réaménager. Je vous disais tout à l'heure que dans certaines maisons, on n'a pas les plans. Il faut parfois casser les murs, le sol, pour pouvoir retrouver les éléments de câblage, plomberie, avant de réaménager. Ça aussi, c'est une difficulté qu'on a, mais on a réussi à trouver la solution. Je vous le disais, qu'on a des appareils qui nous permettent de détecter les... Oui, c'est ça, les fourreaux. Oui. En langage, c'est qu'on dit les fourreaux. Non, là, à partir de détecter, on s'est arrêté. Nous, là, ça, là, vous voyez bien, nous avons tous décroché, quoi. Les fourreaux, les poteaux, avec tout ce qui est noyé, tout ce qui est invisible. Voilà, c'est un peu ça nos principales difficultés. Mais après, on a réussi à se débrouiller. En dehors de cela, il y a aussi parfois le problème de recrutement. Parce qu'on n'a pas forcément toujours l'expertise locale. Donc là, c'est là où on salue un peu le réseau de notre directeur. Ça, nous avons la possibilité aussi de contacter des experts de la Corée notamment. De la Corée, oui. On travaille beaucoup avec la Corée qui vient nous aider aussi sur certains projets qui dépassent un peu nos compétences locales. Donc, nous avons des difficultés, mais souvent toujours des solutions. Alors, je sais aussi, comme vous l'avez dit, vous êtes dans le papier peint et décoration, et on a une très belle image que vous avez réalisée dans un hôtel. Je ne sais pas, je crois qu'on doit la voir en décembre 2019. Fadel, c'est qu'elle les allées venues en décembre 2019. Et je ne sais pas, avec la complicité de M. Cathy, on va quand même montrer. Moi, c'est l'une de vos réalisations que j'ai vraiment aimé. C'est un sapin multicolore, enfin lumineux. Lumineux, oui. Et quand on regarde, on se demande si ce n'est que la lumière ou si c'est le sapin même que vous avez décoré. Mais c'est à l'époque où vous l'aviez fait. Quand on rentrait, l'image va apparaître tout à l'heure à l'écran. À l'hôtel de février. Ouais. On peut faire notre pub aussi. Bon, est-ce qu'on a cette image? On va conclure avec cette image-là, si vous permettez. Alors, on devrait avoir l'image normalement. Oui, on devrait la voir. Oui, non? Ok. Alors, on va montrer quand même. Non, on peut refaire Noël maintenant. On peut refaire Noël, voilà. C'est vraiment... Et c'était dans le hall. Hein. Oui. Et ça se voit comme ça à l'écran, petit, mais c'était d'une hauteur... vous avez la hauteur? Je crois que ça devait faire 3 mètres, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Quand on entrait dans le hall en ce temps-là, c'était vraiment magnifique. Et là, c'est juste que de la lumière que vous avez utilisée. Nous avons fait de la ferronnerie aussi. Donc, il y a eu de l'acier, tout ça qui est rentré dedans. D'accord. C'est beau. Franchement, c'est beau. Et nous, on vous a à l'œil pour de prochaines collaborations encore. Hein. C'est ce que nous espérons. Ne vous en faites absolument
vraiment pas. Mais vous, vu que nous venons de découvrir que vous êtes la fille cachée de notre oncle, désormais parti, est-ce que vous voilà, donc Estelle Manu, d'accord, Estelle, on va vous appeler, on vous change le nom. Rabia Bachana. Mola, c'est une race en fait. Il y a bon bref. Rabia, voilà. C'est bon? Oui. Ok. J'essaie tant que ça rapporte du projet. Rabia, quel est le slogan de Clochette d'Or? Clochette d'Or vers le monde et le monde vers Clochette d'Or. Parce que nous avons une vision, c'est de devenir une référence, pas seulement locale, mais sur le plan mondial aussi. D'accord. Clochette d'Or vers le monde et le monde vers Clochette d'Or. On va retrouver Clochette d'Or très prochainement, mais n'oubliez pas en venant de vous mettre dans notre tenue traditionnelle pour qu'on sache qui est votre père, votre père quand même. Hein. Mais je pense que mon père, Monsieur Manu, ne sera pas content. Non, Monsieur Manu, on n'accuse rien, hein. On n'accuse personne. Nous, on ne fait que constater les bonnes choses. Ah ouais. Bon, non, mais spirituellement, on vous adopte, bien sûr. Ah, alors, les numéros de téléphone de Clochette d'Or. Alors, nous avons le 90 08 26 23, le 99 51 41 72. 90 08 26 23 et le 99 51 41 72. 41 72. Vous êtes tellement belle que j'ai pas envie de vous laisser partir. Ça me fait plaisir d'avoir une cousine aussi belle que vous. Mais bon, on va gérer ça. Vu que vous allez être beaucoup dans le nectar, on va gérer ça. Merci infiniment, Rabia. Estelle. Merci infiniment. Et on se retrouve très prochainement. D'accord. Ils sont là avec nous et vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font. Semefa nous a parlé de joutes. Au lycée. Au lycée. Joutes des lycées, mais ils connaissent fléter, et tout ça. Hein. On va en découdre avec eux. Et ça sera bien. Oh non, vous ne pas. Regarde. Ah non, mais sérieux. Bachana, tu as des comptes à me rendre. On va gérer ça. Et allez, juste après le jingle, nous allons retrouver nos chers invités. Voilà, je réglais mes comptes avec une des filles que j'ai perdues en cours d'année. Il s'agit de Bachana Semefa. Et nous avons des invités sur le plateau. Bon, j'allais dire honneur aux femmes, mais vu que les femmes sont beaucoup plus derrière, on va quand même laisser ceux qui sont ici se présenter d'abord, même si on connaît la plupart. Et Naïta, tu n'as pas intérêt à me dire que ce sont tes boss, hein, parce que tu vas te présenter avec eux également. Alors, nous allons commencer par notre extrême droite. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien.
Et vous? Ça va bien. D'accord, on vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Je suis Mohamed Tijani, avocat de profession, passionné de jeux de verbal francophone. On vous dit de manger des avocats, vous préférez aller manger. Vous voyez? Pourtant, je me suis dit que j'allais être sérieuse. Avocat quoi? Crevettes, non. Avec sauce. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami, présentez-vous. Ouais, bonjour, moi c'est Florent Nyanlé. Je suis président de l'association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement. Pas encore avocat de profession. Vous comptez devenir avocat? By the grace. Ok, d'accord. Bonjour. Alors bonjour, je suis Jean-François Régis Pignan. Je suis membre de l'association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement et membre du staff. Ok, d'accord. Alors bonjour, je suis Promis Yao Kwamebe, je suis membre du comité d'organisation, maître de cérémonie professionnelle et présentateur du concours national d'éloquence et de plaidoirie génie des lycées. C'est ça même. Alors on va commencer, on va rapidement faire un petit tour parce que vous êtes là depuis le matin avec nous. Hein. Maintenant on va écouter vos belles voix et puis vos noms, pourquoi pas. Bonjour. Je suis Tabouébi Angélica, élève en terminale D au complexe scolaire La Révélation. Voilà, et je suis finaliste du concours génie des lycées. Bonjour, je suis Nimassou Marie-Thérèse, élève en première D au complexe scolaire Essor. Je suis finaliste au concours de génie. Bonjour, je suis mademoiselle Monté Déborah, élève en classe de la terminale D au CPL Sainte-Fatima. Je suis finaliste du concours génie des lycées. Bonjour, je suis Foline Otron Messan David. Je suis élève en classe de terminale G2 au complexe scolaire Anne et Albert d'ICS2A. Moi aussi, je suis finaliste en lice pour le concours génie des lycées. Merci. Ok, bonjour, moi c'est Athioué Samuel, élève en terminale D au collège Père Augustin Planck. Merci de nous recevoir. Bonjour, moi c'est Anani Oreta, élève en classe de terminale D au collège Père Augustin Planck. Je suis finaliste aussi. Bonjour, je suis Kimberly Wognon, élève en terminale D au collège Père Augustin Planck également. Et je suis finaliste aussi. Je vous remercie. Bonjour. En classe de secondaire 4 au collège Père Augustin Planck, je suis Sandrine Agbo. Je vous remercie. Voilà, il y en a encore là-bas et tout à l'heure on vous dira de venir vous présenter, mais déjà on va commencer avec toi Semifa rapidement. Ouais. Aujourd'hui nous sommes avec l'association AJ3C, association des jeunes. Bon, je vous laisse communicateurs pour le changement de comportement. Ouais. Donc ils sont là aujourd'hui pour nous parler du concours des génies des lycées qui est organisé purement pour les lycéens. Le concours des jeux verbal. Donc on va vous laisser premièrement présenter votre concours et nous dire en fait le pourquoi le concours et jusque-là, quels sont les parcours que vous avez eus. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de savoir que le 21e siècle est le siècle par excellence de la communication. Et comme on pourrait le dire, malheur à celui qui ne sait pas parler. Alors, conscient de tout ceci, l'association... Petit, on a dit présentation, là, il est rentré dans le jeu de verbal. Florent. Alors, l'association... Il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas entre vous et que vous êtes suivis par les téléspectateurs. Donc, il faut leur parler pour qu'eux, ils comprennent et qu'ils s'intègrent l'idée quand même. Parce que là, vous êtes parti totalement dans jeu verbal avec M. Maître Tijani et Naïda Sambou sur le plateau et M. Ping. Que des... Voilà. D'accord. Donc, notre association de promouvoir la prise de parole en public, le bien parler, le beau parler et le bon parler. Voilà. Et pendant longtemps, les activités au niveau de l'éloquence se sont beaucoup plus focalisées sur les universitaires, oubliant en effet la racine qu'est les lycéens et les collégiens. Conscient donc de tout ceci, notre association a voulu porter les vertus de cette éloquence au niveau des plus jeunes en organisant un concours national d'éloquence et de plaidoirie qui est axé sur la sensibilisation à un usage efficient, à un bon usage des réseaux sociaux en milieu scolaire. Donc, dans une approche tout en s'amusant mais en apprenant les
les élèves développent des sujets qui sont liés donc aux réseaux sociaux, leur bon usage. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir du fait que la première édition de cette compétition a très bien commencé avec au total 45 écoles qui ont participé sur l'étendue du territoire national, 256 candidats, et aujourd'hui les 16 qui sont en finale doivent suffisamment se réjouir. C'est l'occasion de les féliciter une fois encore pour ce long parcours et de leur demander de faire davantage parce que la finale est pour bientôt. Bon, jusque là, vous avez vu dire qu'il y avait eu 256 candidats au départ. Et aujourd'hui, il y a 16 finalistes. Bon, la marche est tellement grande. Et on va demander quelles sont les phases par lesquelles vous êtes passés jusqu'à ce que ça soit la finale. Et quand est-ce que c'est la finale? Vano baby, alors, ça va? Merci beaucoup, c'est Méfa-là. Après le lancement en janvier, les candidats ont fait la toute première phase du concours Génie des lycées qui était la phase de présentation, la phase de l'écrit. Là, nous avons demandé aux candidats de présenter notre cher Togo aux touristes qui aimeraient bien visiter un des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il s'agissait là pour les candidats de vendre le Togo, de faire ressortir par écrit en quoi le Togo est le meilleur pays à visiter en Afrique de l'Ouest. Et à part ça, la deuxième phase consistait à la phase des plaidoiries éliminatoires. Là, il s'agissait pour nos candidats de plaider et de convaincre et le public et le jury sur deux sujets qui étaient au choix. Le premier sujet disait « Les réseaux sociaux sont un terrain trop dangereux pour les élèves » et le second sujet « Internet a été la meilleure invention qu'il soit ». Alors, les objectifs de cette compétition, c'est aussi d'inviter ou d'amener les élèves à une bonne utilisation des TIC en milieu scolaire. Le thème général le dit, TIC et éthique en milieu scolaire pour un développement harmonieux. Donc, nous avons amené nos candidats à se prononcer sur l'utilisation éthique des TIC en milieu scolaire. Donc, après la phase des plaidoiries éliminatoires, 62 candidats ont été retenus sur toute l'étendue du territoire. Il y avait des candidats qui venaient de Lomé, Tchévier, Kara, Timblou, Dapan et puis Sinkassé. Ces élèves ont passé la demi-finale le 2 avril dernier. Il y avait certains qui s'étaient regroupés à Lomé, d'autres à Kara et puis d'autres à Dapan. Et le thème de la demi-finale était « Les réseaux sociaux nous ont le plus désunis ». Donc les élèves, une fois encore devant le jury et le public, se sont prononcés. Et suite à cette demi-finale, là, nous avons nos 16 candidats qui sont maintenant retenus pour la grande finale qui sera à Agua Senghor le 27 avril prochain. Voilà. Le 27 avril prochain. Alors, déjà, le thème de la finale, ce sera quoi? Le thème, le sujet de la finale. Alors, le sujet de la grande finale Génie des lycées dit « L'État doit interdire les réseaux sociaux aux élèves ». Voilà. Je suis d'accord. Ça parle beaucoup de réseaux sociaux. Hein. Oui, ça parle effectivement des réseaux sociaux parce que le thème retenu dit TIC, comme je le disais, TIC et éthique en milieu scolaire pour un développement harmonieux. Nous sommes témoins de tout ce qui s'est passé les années dernières par rapport aux réseaux sociaux dans les milieux scolaires. Oui. Donc, il faut aussi amener les élèves à une meilleure prise de parole en public autant pour moi, mais aussi, il faut aussi régler ce problème-là qui mine aujourd'hui notre société. Les élèves sont ceux qui sont en train de cultiver un avenir. Il ne faut pas qu'ils fassent des choses aujourd'hui qui vont avoir des répercussions sur leur carrière demain. Donc, il faut les sensibiliser. La première phase, c'est le concours. Après cette phase-là, nous passerons à une autre phase qui va consister à la sensibilisation. Nous allons penser dans les établissements pour les sensibiliser à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Oui. Bon, moi, je vais me tourner vers les candidats. Et j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a déterminé à participer à ce concours? Tout simplement, dans ma classe, je ne peux pas me vanter, mais je suis bon en français. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement? Il n'y a pas une ressemblance entre lui et moi? Bachana avait son sosie tout à l'heure. Ok, tout simplement, j'ai un bon niveau, un très bon niveau en français. Donc, quand les adjuvants ou bien les organisateurs sont venus, notre prof de français a su que bon, je pourrais avoir ma chance et elle m'a inscrit. Donc bon, je suis ici grâce à elle. D'accord. Et je suis sûre que c'est la même chose pour vous, n'est-ce pas? Vous êtes bonnes en français, les filles. Valo baby là, comment tu fais là? Ça ne m'intéresse pas. Mon frère, lève, mon fils, lève. Oh! Voilà, c'est ça.
Il est bon, c'est comme ça, maman. Et Abraham dans tout ça? Quel Abraham? Oh, Abraham, c'est mon bébé, c'est mon fils. Je suis bonne en caméra aussi. Alors, c'est la même chose pour vous aussi, n'est-ce pas, les filles? D'accord? Alors, on va prendre aussi quelqu'un ici, pas un homme. On va prendre cette fois-ci une fille ici, pour qu'elle nous dise également, parce que je vais revenir sur la même question, mais ça sera pour tous. Hein. Tout d'abord, moi, j'ai décidé de participer à ce concours parce que Monsieur Florent a su nous convaincre par des arguments et a su nous dire que lorsqu'il était aussi sur les bancs, il avait commencé par les concours. D'un côté, moi aussi, je suis bonne en français. Donc, j'ai su que si je oui, j'aurais aussi peut-être ma chance et l'occasion se serait dévoilée pour me faire valoriser ou bien savoir de quoi je suis capable. Exact. Donc, c'était ça. Alors, la question que je posais, vous allez y répondre, et Maître Tidjani aussi, vous avez dit, vous êtes... bon, nous, on se dit, est-ce qu'un avocat peut ne pas... avocat pâle. Donc, c'est impossible que vous ne soyez pas un adepte, un féru, un lover, un addict de joutes verbales. Ça, c'est clair, oui, parce que tout y est, quoi. Ce que vous faites quelque part aussi, ce sont des joutes professionnellement parlant. Et quand on regarde aujourd'hui, j'aime beaucoup le thème, vous parlez des réseaux sociaux, quand on jette un regard aujourd'hui sur l'éducation, sur la jeunesse, un peu comme vous êtes, moi je suis super fière. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement habitués à écrire un drôle de français que le pratiquer en joute et tout ça, on se dit non, quoi. Alors, je sais que pour vous, un avocat ne peut pas, un chien ne fait pas des chiens, un avocat ne peut pas faire autre chose que des avocats. Mais vous avez été dans joute verbale francophone, on vous connaît aussi pour ça. Naïda parlait de maître, elle est devenue votre collègue aujourd'hui. Non, je suis avocate, quoi. Tu es avocat de la défense. Et depuis que vous avez démarré et que vous observez, qu'est-ce que vous posez comme diagnostic par rapport à ces jeunes et par rapport à ce qu'ils donnent et par rapport à la jeunesse togolaise? Votre question est très pertinente. Ah, au moins. En effet, je pose un diagnostic assez positif de notre jeunesse. J'ai eu à discuter avec Florent Nyanlé et son équipe, ils sont certainement convaincants, et c'est le mot. Et quant à cette jeunesse, elle est convaincante dans cette façon de nous faire comprendre qu'il faut l'accompagner. Et nous, notre rôle, parce qu'effectivement, il y a des avocats qui n'aiment pas prendre la parole en public. Oui. Il y a des avocats qui préfèrent écrire. Notre rôle, s'ils ne sont pas des adeptes de la scène, c'est au moins de leur faire aimer les mots. Car selon nous, les mots ont un pouvoir très fort. Les mots blessent, les mots soignent, les mots pansent les blessures, les mots motivent, les mots encouragent, les mots permettent d'accomplir des choses impossibles à accomplir. Et il faut que ces jeunes aient l'amour des mots. Pour moi, quand ils disent qu'ils parlent français, ils aiment le français, pour moi, ça doit aller de soi. Mais maintenant, il faut qu'ils soient capables d'utiliser le français comme une arme capable de pousser vers le changement. Et je suis très optimiste car j'ai vu des choses exceptionnelles dans cette jeunesse. Alors, Monsieur Florent Nyanlé, qui a commencé aussi, qui a voulu nous inonder tout à l'heure en même temps, alors que nous, là, c'est les A plus B, on connaît Alors, c'est sûr que vous aussi, vous avez 256 candidats qui ont démarré et vous avez eu le plaisir de les voir jusqu'aujourd'hui. Quand on prend, parce que pour les Togolais, nous avons connu les joutes verbales au niveau des universités d'abord, et c'est sûr qu'on se dit ce sont des étudiants, ce sont des universitaires, ce sont des Naïda Sambo, et voilà. Toi, tu es foutu et moi aujourd'hui. Mais là, c'est la jeunesse. Et nous en avons plusieurs qui sont malheureusement qui ont le même âge, qui sont aussi en terminale et qui ne sont pas vraiment très adeptes de tout ça. La base est déjà faussée. Vous avez eu le plaisir de suivre 256 candidats. Si vous deviez donner un diagnostic, est-ce qu'il serait le même que Monsieur Tidjani ou pas? Oui, je m'inscris dans la droite ligne de Maître Mohamed en disant que aujourd'hui,
contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il y a peut-être une frange de la jeunesse qui, entre griffes, tâcherait toutes les bonnes qualités que regorge la jeunesse, mais il ne faut pas tout de suite croire que c'est le cas. Nous avons beaucoup de lycéens, de lycéennes, d'universitaires qui sont extrêmement bons. Ils n'attendent que ces opportunités pour aller les chercher. Quand nous donnons la ville, par exemple, de Timbu, les gens nous ont demandé c'est au Togo ou c'est au Ghana. Je dis bien évidemment, Timbu est une localité qui est située entre Dapan et Saint-Cancé. Et là, nous avons eu également des inscrits. Par la force des réseaux sociaux, nous avons pu avoir des inscrits là qui ont eu à valoriser également leur talent. Donc, la jeunesse togolaise, elle est très battante. Elle attend que ces opportunités-là pour pouvoir les saisir. Et c'est l'occasion pour nous également d'en appeler à toutes ces bonnes volontés d'investir dans la jeunesse togolaise. Le meilleur investissement reste l'investissement dans l'humain. Le meilleur investissement, et je tiens à le dire, on les retrouvera également demain pour les personnes qui ont envie de poser des questions. Monsieur Florent Nialé va nous faire une démonstration. C'est trop corsé là-bas. On va faire une démonstration avec M. Florent Nialé et les jeunes candidats qui sont là. Et on va juste rappeler la date, c'est le 27 avril, c'est bien ça? Ça se déroulera à l'Agora Senghor à partir de 15h. À partir de 15h00. Et je peux réciter des vers de Molière pour entrer ou il faut que je paye? L'entrée, elle est totalement simple. Elle est uniquement conditionnée à l'achat de 2 passes. Nous avons des passes de 2000 francs. Nous avons également des passes de 5000 francs. Mais actuellement, l'ensemble de ces passes est à 1000 francs et à 3000 francs. 1000 francs et mais beaucoup plus axé sur le public élève pour leur permettre d'être à cette compétition parce que c'est leur compétition. Ça c'est clair, j'ai ma tenue de lycée encore, donc il n'y a pas de souci pour ça. On va vous retrouver demain, mais pour le moment, numéro de téléphone pour tous ceux qui nous suivent. Alors pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez nous joindre au 97 07 57 07. Je répète, le 97 07 57 07 ou le 90 89 09 22. 90 89 09 22 ou le 97 07 57 07. Merci infiniment, maître. Merci à tous. On se retrouve demain et merci à M. Kati qui était à la réalisation ainsi qu'à tous ceux qui ont accompagné cette émission. Belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise et bye bye.